déclaration à Bagdad. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est Moazala Lamourkana avec le journal. Le Forum national du gouvernement fédéral et du gouvernement des États a publié une déclaration à Bagdad. Voici le reportage de Betesou Siarich. Moderne, l'Éthiopie n'a jamais affronté un ennemi intérieur autant que les TPLF. Il est bien connu que depuis sa création, c'est un groupe raciste qui a utilisé le conflit et la crise comme outil, la haine et la division comme stratégie, trahison et complot pour détruire le pays. Il a travaillé sans relâche pour diviser la nation d'une nation à l'autre, d'une région à une autre, d'une nation à une autre et d'une nation à l'autre. Malgré tout cela, le groupe semble avoir été pardonné par l'Éthiopie et les Éthiopiens. Il a eu la possibilité de corriger son erreur et de diriger à nouveau le pays et de gouverner le peuple. Cependant, le TPLF, qui considère l'égalité comme inférieure, a annulé l'offre d'amnistie et de paix offerte par le gouvernement et le peuple éthiopien, mordant la main de l'amour et de l'inclusion et complotant pour renverser l'Éthiopie. Au cours de ces années dans la région du Tigray, il a travaillé pour construire une force militaire viable d'une part, et d'autre part, il a travaillé avec les forces alliées pour perturber le processus de changement et augmenter le fardeau de la population. Il a jeté des pierres sur le peuple éthiopien et ses partisans afin de saper l'unité du peuple éthiopien. Enfin, le 24 octobre 2013, calendrier éthiopien, dans le cadre de son plan tant attendu de destruction du pays, il a marché sur le dos du commandement Nord qui attendait depuis plus de 20 ans pour commettre un acte odieux et mettre en danger l'Éthiopie. En 3 semaines, les forces de défense, les forces spéciales, Afar et Amara ont uni leurs forces à celles de l'ensemble du peuple éthiopien et ont chassé le TPLF de son quartier général à Mekele et dans le désert de Temben. Dans cette opération de maintien de l'ordre, nos forces de défense ont rempli avec succès leur mission de récupérer les armes, de libérer les preneurs d'otages, de traduire les coupables en justice et de saper les capacités criminelles et militaires du groupe criminel. Suite à cela, le gouvernement a entrepris une reconstruction de 100 milliards de beurre et une aide humanitaire pour reconstruire la population du Tigray touchée par la crise. On sait que le gouvernement a imposé un cessez-le-feu séparé afin d'empêcher la famine au Tigray en raison des perturbations répétées de l'agriculture. Lorsque le gouvernement a annoncé le cessez-le-feu, on savait que le TPLF pourrait en profiter pour se réorganiser et mener ses activités criminelles. Cependant, le TPLF n'a pas voulu montrer de sympathie pour les personnes qu'il prétend représenter. Il continua d'envahir les terres d'Amara et d'Afar, s'emparant de l'armée qu'il organisait dans le désert, forçant le peuple du Tigray d'enfants adultes. Le groupe terroriste a changé de tactique pendant la campagne d'application de la loi, donnant à la guerre un aspect différent. On sait qu'il a mené une invasion à grande échelle, créant une ligne publique détournée par une fausse propagande et une propagande haineuse. Il a expulsé de force des hommes et des femmes âgés de 12 à 65 ans, des personnes handicapées et des femmes enceintes, et même des prêtres et des cheikhs vers les régions d'Amara et d'Afar. Il a déclaré que son discours, que le but principal de cette campagne est de détruire le pays par la cruauté, le vol, la destruction, la terreur et viol des femmes dans tous les domaines. Il terrorise les gens et les fait fuir. La stratégie que nous poursuivons devrait être de vaincre la capacité et les mauvaises intentions du groupe terroriste de détruire son rêve, de détruire le pays une fois pour toutes. Lorsque nous voulons le détruire, nous devons détruire une dernière fois les armes et les forces d'invasion du groupe terroriste. Lorsque nous brisons le cycle du mal, le groupe terroriste est obligé de refaire 10 fois avant que le TPLF et l'Éthiopie ne fassent un pas en avant pour détruire l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas seulement un pays de héros, mais aussi un symbole d'héroïsme. Pendant les 5 années d'occupation italienne, ce qu'un Éthiopien patriote pouvait faire, même lorsqu'il y avait des gouvernements pour organiser, armer et déployer. Nous sommes capables de faire face à notre maladie. Nous résistons à la tension, comblons nos lacunes, sortons fort et satisfaisons les désirs du groupe destructeur. Nous sommes à Bardar aujourd'hui pour discuter la façon dont nous pouvons enterrer, renverser et détruire cet ennemi de la souffrance de l'Éthiopie. Nous avons réaffirmé notre volonté de mener à bien la mission du groupe criminel avec un petit sacrifice de courage, de détermination. Notre victoire n'est
pas obtenu par notre motivation, non seulement en tant que conseiller et en tant qu'orateur, mais nous faisons aussi honte à l'ennemi qui s'est levé contre nous comme une arme. Alors que le groupe terroriste s'installe, la lumière du matin brillera pour notre pays. Par conséquent, nous ne doutons pas que la lutte historique et juste que vous avez engagée se terminera par la victoire. À cette occasion, au nom de tout le peuple éthiopien, nous tenons à exprimer notre amour et notre respect pour vous, nos précieux héros. Enfin, puisque la guerre menée par les terroristes TPLF est une guerre civile, nous appelons l'ensemble du peuple éthiopien à comprendre l'ampleur et la profondeur de la guerre et comme d'habitude à unir ses forces avec les forces de défense héroïques et toutes les forces de sécurité régionales pour défendre le pays. La situation actuelle de la jeunesse, des femmes, des investisseurs et des universités de notre pays, des chefs religieux et de tous les Éthiopiens patriotes au pays et à l'étranger où nous sommes unis pour conseiller, défendre conjointement notre agression commune, désintégrer notre seul pays et faire de nous le moins cher et le plus respectueux citoyen du monde. Nous sommes sur une scène où nous battons et faisons l'histoire. Par conséquent, nous réitérons notre appel pour que vous participiez à tout devoir national pour sauver l'Éthiopie. Il était suggéré que le public devrait être protégé contre les fausses informations transmises au nom de fonctionnaires et d'institutions non gouvernementaux afin de l'empêcher de mener à bien ses activités quotidiennes. Afin de déstabiliser le pays et de terroriser la communauté locale, on constate que les forces criminelles diffusent quotidiennement de fausses informations au nom des responsables et d'institutions gouvernementales. Selon le bureau du parti, des messages publiés par les pages Facebook de l'ancien chef du bureau du parti de la prospérité et actuel ministre de la paix, Benalf Andoualem, sont pas les siens. Selon le bureau du parti, le ministère de la Paix, Benalf n'a pas de compte Facebook et d'autres réseaux sociaux et a exhorté le public à se méfier des fausses informations diffusées au nom des personnes responsables et d'institutions du gouvernement. Le ministère du Revenu dit qu'il s'efforce de générer plus de revenus pour la nation. Le ministère a noté que l'Éthiopie ne perçoit pas correctement les recettes des rapports et d'autres pays comme d'autres pays africains. Metasebea Oldaraga nous présente les détails. Les économistes soutiennent que percevoir plus d'impôts et de revenus offre une opportunité de résoudre divers problèmes socio-économiques en plus d'augmenter l'accessibilité des infrastructures dans un comité donné. Cependant, certains pays ne perçoivent pas correctement les impôts en raison de plusieurs facteurs liés au système économique et à l'accessibilité des entreprises. S'adressant à TV, la directrice de la communication du ministère des Revenus, Oumi Abadjamal, a déclaré que l'Éthiopie avait de tels problèmes à percevoir correctement les impôts et a souligné que son ministère s'employait à relever les défis. Premièrement, nous devons réaliser et restaurer le système fiscal et les formalités fiscales en Éthiopie. Deuxièmement, nous devons protéger la contrebande et le système de commerce illégal. Je pense que d'autres activités sont également nécessaires pour augmenter le nombre de contribuables dignes de confiance. Si nous gérons correctement ces activités, nous pouvons améliorer nos performances de collecte. Actuellement, nous percevons un montant d'impôts moindre par rapport à certains pays africains. Oumi appelle tous les contribuables à payer loyalement leurs impôts et ainsi maximiser les revenus du pays. Au cours des 3 derniers mois, nous avons collecté 71 milliards de beurre sur l'objectif de 76 milliards de beurre. Cela montre l'optimisme de nos contribuables dans leur pays. Si nos contribuables dignes de confiance augmentent, j'espère que nous pourrons atteindre l'objectif fixé dans les plus brefs délais. J'ai appelé tous les contribuables à payer leur impôt équitablement pour collecter plus de 360 milliards de beurre au cours de cet exercice. Payer des impôts convenables est un exemple de société moderne dans un monde civilisé. Et l'Éthiopie aspire à percevoir correctement ses impôts et par conséquent à nourrir ses priorités de développement.
L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Gita Passé, a déclaré que l'accord de l'AGOA permet aux pays africains d'importer leurs produits en franchise de droit et sans coton un impact positif et la création d'emplois dans le parc industriel. Une délégation dirigée par l'ambassadeur a visité le parc industriel de Hawassa et l'université de Hawassa hier. Dans un communiqué après leur visite, on a annoncé que le parc industriel d'Hawassa est le premier parc construit par le gouvernement en Afrique. Le parc abrite un certain nombre d'entreprises manufacturières dont PVH basées aux États-Unis. En particulier, elle a expliqué que l'accord AGOA permet aux États-Unis d'importer des produits en franchise de droit et sans quota en Afrique subsaharienne. Le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Mohamed Idriss, a indiqué à l'ENA que la diffusion des radios étrangères sur la radio nationale est désormais interdite. Les stations de radio émettant à l'étranger ne respectent pas la loi et l'ordre nationaux. Il a également rappelé qu'il y avait des programmes qui ne prenaient pas en compte la situation politique du pays. Il a également déclaré qu'en raison du fait que les organismes ne sont pas agréés dans le pays, il n'est pas possible de suivre les programmes et de fournir des commentaires et de suggestions. À la lumière de ce qui s'est précédé, l'autorité a interdit le transfert des médias étrangers vers les stations FM locales à partir d'hier. La ville de Dessé n'est pas en proie à une invasion dévastatrice du jeune TPLF, mais est dans un état de normalité. On sait que divers médias dirigés par les invasions terroristes du jeune TPLF et leurs agents font écho à leur propagande habituelle selon laquelle ils ont pris le contrôle des villes de Dessé et de Wuchale. La fausse propagande a été maintes fois déclaré que le terroriste TPLF a un fort désir de détruire, piller et abuser de ces villes. De nombreuses entreprises, restaurants, magasins, taxis, agences gouvernementales et autres prestataires de services sociaux et de la ville font des services à leurs clients. Et pour conclure le journal, l'administration de la sécurité du réseau d'information demande instamment que la sécurité soit prise pour réduire le risque de cyberattaque. Le directeur général adjoint de l'agence a fait remarquer que la cybervulnérabilité est en augmentation dans le monde entier. Selon les chiffres de l'Europe 2020, le monde a perdu 2,5 milliards de dollars américains par an à cause des cyberattaques. Si la cyberattaque se poursuit, on s'attend à ce que le monde perde 6 milliards de dollars américains de revenus d'ici 2025, a-t-il annoncé. Il a également précisé que les cyberattaques sont en augmentation en Éthiopie en raison de l'évolution du système numérique. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le Forum national du gouvernement fédéral et gouvernement des États a publié un